Bienvenue à tout le monde, à ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui sont là aujourd'hui, puisque finalement seulement maintenant existe, donc que ce soit en live ou pas, on est ensemble et on est oui, donc juste quelques mots sur la vidéo qu'on vient de voir pour ceux qui étaient là, c'est le village d'Ananda. Swami Kriyananda, donc un disciple direct de Yogananda, a senti cette vocation de réaliser le rêve de son maître, donc Yogananda, en créant ces communautés de personnes qui vivent ensemble d'une manière simple, qui se relient à la nature, qui tendent vers l'autonomie, sans se couper du monde et qui ont un rythme et un équilibre de vie fondé sur la spiritualité. Oui, on aimerait beaucoup vous montrer plus en fait sur le village et sur les communautés existantes. C'est très inspirant. Ça donne envie de tout de suite aller habiter là-bas. Mais aussi, ça donne envie de créer quelque chose. Donc, c'est ce qu'on aimerait faire en France aussi. Alors, à propos de ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on a parlé la semaine dernière de l'immersion de la conscience. On a parlé en fait du retrait des sens et de l'immersion de la conscience comme deux phases qui sont liées et qui nous amènent dans un état de méditation profonde. Et, et on a parlé donc vous vous rappelez un petit peu ce qui était là samedi dernier, l'image de redonner les rênes des sens au mental pour que le mental puisse devenir le conducteur du char. Et le char ici, dans la vision grande, la vision large, c'est l'esprit en fait, pour aller avec l'esprit dans la direction qui nourrisse, qui fasse justement, qui nous fasse du bien et qui nous élève. Et aujourd'hui, on va parler plus en détail de cette deuxième phase, c'est-à-dire on a le retrait des sens, première étape, et ensuite l'immersion de la conscience. On peut la comparer à descendre dans une rivière ou se plonger dans la source de toute conscience. Euh, alors pourquoi en parler? Oui, on n'aura pas d'image, on aura simplement cette image-là. J'espère que ça vous suffit. Bienvenue Claire, parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer des slides. Euh, mais donc, oui, l'immersion. Pourquoi en fait parler des techniques? On pourrait se dire que connaître les techniques suffit. Vous savez ce qu'on va faire? Oui, non, on va continuer comme ça, parfait. Et on ira dans la pratique après, on aura plus de temps du coup. On pourrait se dire que connaître les techniques suffit et qu'il y a juste besoin de les pratiquer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si on reçoit une technique de yoga, quelle que soit cette technique et sa richesse, on va être porté un certain temps par l'enthousiasme de pratiquer cette nouvelle technique. Et puis au bout d'un certain temps, on va se tourner naturellement vers quelque chose d'autre. C'est normal, c'est le mental qui a simplement besoin de nouveautés. Et le problème de cette situation, c'est qu'on va avoir donc peut-être un livre qui va nous inspirer, une technique, on va pratiquer cette technique, puis au bout d'un certain temps, laissé à soi-même, on va avoir besoin de nouvel enthousiasme. Et donc vient un nouveau livre, vient une nouvelle personne, vient un nouvel enseignant, une nouvelle technique. Et donc c'est vraiment cette image de passer d'un puits, c'est-à-dire on creuse pour trouver l'eau, et en fait au lieu de rester au même endroit, jusqu'à ce qu'on atteigne la profondeur et qu'on ait l'eau, qu'on creuse notre puits pour pouvoir boire justement de cette eau-là, on va changer d'endroit constamment pour pas s'ennuyer. Et donc, pourquoi parler des techniques? Justement pour d'abord donner une compréhension meilleure de cette technique, de sa richesse, et aussi nourrir l'enthousiasme. C'est-à-dire que si on prend une technique et qu'on la pratique et que petit à petit on découvre la mécanique de cette technique, on découvre les aspects plus subtils et ses implications et ses effets dans la vie de tous les jours, alors l'enthousiasme va grandir. Et un enthousiasme qui est nourri nous permet de rester au même endroit et de creuser jusqu'à ce qu'on trouve cette eau dont on aura
qui va nous rassasier. C'est cette image-là de, vous savez, de la Samaritaine. Je te donnerai une eau dont, voilà, qui n'aura plus soif après, ça va te rassasier. Donc, on va parler de l'immersion de la conscience pour mieux comprendre ce que c'est. Euh, et pour voir aussi, en fait, on va se rendre compte que on en fait l'expérience constamment. C'est-à-dire que l'immersion de la conscience, ça paraît un peu abstrait, et en fait, c'est ni rare ni compliqué. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, à différents degrés d'intensité. Euh, Par exemple, quand on lit un livre, on va retirer l'essence du monde. Euh, on va quelquefois plus entendre en fait ce qui se passe autour de nous. Si quelqu'un nous appelle, on connaît tout ça, et on va s'immerger dans le livre, dans l'histoire du livre. On va peut-être s'identifier avec le héros, l'héroïne du roman, etc. Et donc ça, c'est déjà une forme d'immersion. Quand on est une mère avec son bébé, par exemple, elle est naturellement dans une forme de communion. Elle est naturellement dans une immersion de sa conscience avec le bébé, et le bébé va immerger sa conscience avec la mère. Et donc, c'est en fait une bonne image, parce que ça nous montre que l'immersion, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est simplement présent à l'être de l'autre. C'est en fait quelque chose que notre esprit fait naturellement. On pourrait dire qu'il est conçu pour ça, que l'esprit, alors le corps se nourrit en mangeant, en respirant, en buvant. Euh, L'esprit se nourrit avec des expériences. Et l'expérience, l'intensité de l'expérience va être déterminée justement par l'intensité de ce qu'on peut appeler l'immersion ou l'union de la conscience avec une autre conscience, qu'elle soit exprimée dans un livre, une œuvre d'art, un enfant, un être humain. Voilà, c'est vraiment en fait ce mécanisme-là dont on parle quand on parle d'immerger la conscience. Et donc c'est complètement naturel et spontané, et en fait on est fait pour ça. En fait, voilà, c'est de cette manière que l'esprit se nourrit, c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Comment exactement? La mécanique est simple, quand les sens, et là je cite, c'est pas moi qui l'ai inventé, quand les sens, mais je sais plus qui l'a dit, je l'ai retenu parce que c'est quelque chose d'essentiel, quand les sens s'attardent sur un objet, que ce soit un objet concret ou abstrait, le mental va finir par développer un goût pour cette chose. Ça, c'est une pépite, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que quand on comprend ce que ça veut dire, on commence à pouvoir orienter la barque de l'esprit là où on a besoin d'aller, là où ça nous fait du bien. Je répète, quand les sens s'attardent sur un objet, concret ou abstrait, le mental va finir par développer un goût pour cet objet. Donc si on se met à parler de qu'est-ce que ça pourrait être, de l'architecture en Espagne au 19e siècle ou au 16e, quelle que soit la chose, et puis qu'on le fait tous les jours, et puis qu'on s'intéresse tous les jours, on nourrit en fait cet intérêt-là, en lisant, en regardant un documentaire, en allant visiter des églises dans cet endroit, de ce temps-là, il y a un moment où on va simplement être hyper intéressé par la chose, et on va vouloir partager cet intérêt avec les autres, etc. Et ça, c'est valable, en fait, pour tout. Vous connaissez sans doute ça, c'est qu'on commence à s'intéresser à quelque chose, puis finalement, on trouve de plus en plus intéressant et on bascule dans cette chose qui est en fait aussi une conscience qui se manifeste d'une certaine manière, et plus rien d'autre n'existe d'une certaine manière, on va s'unir avec cette conscience et on va se nourrir. Donc, quand on sait ça, eh ben, c'est donc important de faire attention, naturellement, avec quoi on va s'unir, avec quoi on va unir notre conscience, de quoi on va se nourrir. Et, et puis ça nous donne aussi ça nous donne aussi une raison de faire attention, c'est-à-dire de voir pendant la journée, quand par exemple on est en relation avec des gens,
ou avec que ça soit en vrai, en réel ou en virtuel. On regarde un film, on regarde les nouvelles. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Avec quoi est-ce qu'on va s'unir? Avec quelle conscience? Est-ce que cette conscience va vraiment aider notre conscience à s'élever ou est-ce qu'elle va l'attirer vers le monde? Euh, voilà, par exemple, pour les nouvelles, écouter les nouvelles à 20 heures, bon, là, c'est clair que c'est pas vers la méditation que ça va nous élever, mais c'est vers toutes les choses terribles qui se sont passées dans le monde. Est-ce que, alors voilà, après, je sais que on aime certaines choses et il faut pas se priver sans transformer, ça c'est Gandhi qui le dit. Si vous avez une habitude et que vous voulez la transformer en une habitude qui vous élève, en une meilleure habitude, euh, ben voilà, là j'ai déjà donné la solution. Il faut en fait créer, si vous voulez vous libérer, c'est ça qui est une habitude, créez-en une autre, remplacez-la par une autre, parce que sinon le manque va vous renvoyer en fait à nouveau vers cette habitude. On va pas y arriver. Il y a une frustration qui va se créer et on va pas pouvoir avancer en fait. Donc oui, donc ça c'est les mécanismes un peu du changement. On en a parlé dans la conquête des villages, si vous vous rappelez un petit peu. Euh, et donc c'était un webinaire qui est déjà quelques mois en arrière. Mais donc voilà, ça nous amène à cette idée de faire attention avec quoi je vais m'unir, avec quoi je vais immerger ma conscience. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'élève ou est-ce que c'est quelque chose qui m'écarte de ce vers quoi je veux vraiment aller? Alors, donc pour aller maintenant un peu plus vers le côté pratique de ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque immerger la conscience est quelque chose de naturel, il fallait trouver une manière de l'immerger avec la grande conscience. Il fallait trouver une manière d'amener notre esprit à communier avec la source. Et donc, ça, c'est l'art de la méditation. Donc, en fait, toute méditation va avoir comme objet de nous libérer finalement de la méditation ou des techniques de méditation, plus exactement, nous amener dans un état de communion dans lequel la technique devient inutile et où simplement l'être, le grand être demeure et on peut rester dans cet état-là euh, et apprendre à y habiter finalement. Donc, japa, la répétition d'un mantra ou la prière continue, c'est justement une méthode par excellence pour immerger la conscience dans cette direction définie et intentionnelle. Donc, comment fonctionne en fait la prière continuelle ou le japa? C'est, on peut prendre une analogie, c'est comme un art où, par exemple, un sculpteur. Un sculpteur va apprendre l'art de la sculpture d'abord comme un bon artisan. D'une certaine manière, il va commencer à apprendre à se servir des outils, à créer des objets simples, à reproduire quelque chose qui existe déjà. D'ailleurs, les peintres le font aussi, les musiciens le font aussi. Voilà, on commence par apprendre l'artisanat avant d'en faire un art. Et c'est-à-dire le maniement des outils, pouvoir recréer quelque chose, reproduire quelque chose. Ensuite, quand on sait le faire, on peut donner libre cours à la créativité. Et là, ça peut devenir vraiment un art. C'est-à-dire que c'est plus dépendant on reproduit pas quelque chose, mais en fait, on crée dans l'instant. On pourrait dire on improvise. Et c'est ça qu'on apprend à faire avec la conscience. Donc c'est ici la prière continuelle ou le mantra de japa, qu'on va le pratiquer ensemble et comme on le pratique déjà, euh, c'est, on pourrait l'appeler donc un artisanat de la conscience. Pour un jour atteindre cette spontanéité et cette maîtrise qui fait que ça peut devenir un art et que cette conscience qui est entre nos mains puisse s'adapter finalement à chaque situation de la vie de tous les jours
pour nous amener dans la justesse dans chaque instant. Alors, on va aller vers la pratique pour avoir le temps de pratiquer suffisamment. Mais justement, pour aller vers l'aspect pratique, qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans la prière continuelle? La première chose, c'est qu'on va rassembler tous les paramètres. Exactement comme un sculpteur va rassembler tous ses outils, inclut le matériel, le matériau, hein, de la pierre pour sculpter. Nous, on a besoin de comprendre, déjà de connaître les différents paramètres que sont la respiration contrôlée. Donc là, je parle vraiment de quand on respire avec Ujjayi et puis qu'on va appliquer donc notre prière ou notre mantra à la respiration. On va coordonner les deux. Puis on a l'observation du battement du cœur, c'est-à-dire essayer de sentir l'intérieur, le battement du cœur pour que la respiration soit rythmée par ce battement. Inspire sur 4 ou 8 battements ou 6. Expire sur la même durée. Voilà, tout ça c'est les paramètres. On va y revenir puisqu'on va le pratiquer. Mais un paramètre est peut-être plus essentiel que tout cela, et c'est l'attitude. C'est-à-dire que dans quelle attitude je pratique, dans quelle attitude je sculpte ma conscience. Si je le fais en attendant, en ayant une attente, je bloque naturellement la venue, on pourrait dire, de ces résultats. Donc ici, c'est toujours cette même attitude qu'on retrouve toujours en fait dans l'art de l'union avec le divin, que ce soit dans une tradition ou une autre, on va toujours parler de la même chose. On appelle ça Nishkam Karma dans la Bhagavad Gita, c'est-à-dire agir sans désir pour le fruit des actions. C'est-à-dire qu'on agit sans rien attendre. Pour la joie, on pourrait dire la satisfaction simple que l'artisan connaît, d'accomplir cette forme d'artisanat de la conscience aussi parfaitement que possible, sans rien attendre. Et à partir du moment où on peut donc lâcher prise sur les résultats de notre pratique, et ben ça y est, on est en mouvement. Et qu'on ait tous les ingrédients, qu'on maîtrise parfaitement le souffle, le mantra, c'est pas aussi important que ça, parce que à partir du moment où on peut s'asseoir chaque jour et dire ok, je fais de mon mieux et j'attends rien, je garde cette discipline, je crée l'environnement pour rester suffisamment de temps dans ma pratique comme je me le suis promis, comme j'ai décidé de le faire, alors cette simple discipline et cette attitude juste vont amener des résultats. Que voilà, qu'on pratique parfaitement ou pas, c'est l'attitude qui est le plus important. Ok. Et à partir de là, avec cette attitude, en effet, on a un travail de transformation. En fait, on a une transformation qui va se faire intérieurement, naturellement. À chaque fois que je m'assois, que j'accepte de faire de mon mieux sans rien attendre et que je le refais jour après jour, là, je vais sentir que quelque chose se passe. Je peux ne pas le sentir tout de suite. C'est l'image de la falaise bretonne. Vous savez, c'est cette petite pluie. Ça, c'est une image que donne, je crois, Sainte Thérèse d'Avila, comme pour l'oraison. On est chaque jour dans cette oraison, dans cette méditation. On fait de notre mieux. On a l'impression que rien ne se passe. Et c'est comme cette falaise bretonne quand il y a une petite pluie qui coule, une bruine, une pluie très fine. Il y a rien c'est pas spectaculaire, mais en fait, elle s'infiltre dans la roche. Et à force de s'infiltrer, elle creuse la roche. Et au bout d'un certain temps, qui peut prendre un certain temps, un pan de la falaise s'effondre dans la mer. Et c'est une bonne image vraiment de ce qui se passe avec nous dans la méditation. C'est-à-dire qu'on a l'impression peut-être que rien n'avance, et puis un jour, hop, il y a quelque chose qui se libère et on atteint une nouvelle conscience, un nouvel état. Et cet état, ensuite, on va l'atteindre régulièrement. Donc, il y a vraiment des pas qui peuvent se faire. Ok. Donc, maintenant, on a très envie d'inviter cette pluie fine. On va
Oui, peut-être qu'il y a des questions. Merci Alba. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions ou commentaires, on peut, en faisant rapide, parce qu'on va garder aussi du temps pour la pratique. Mais n'hésitez pas s'il y a une idée ou une question. Pas de juger vendu. On va vers la pratique. Donc, on ferme les yeux, on redresse le regard et on retrouve notre pratique régulière avec cette satisfaction. Vous savez, comme le pianiste qui va s'asseoir à son instrument et qui se réjouit déjà d'avancer à nouveau, de faire. On commence par les gammes, ensuite les accords, ensuite les petits morceaux qu'on est en train d'apprendre, et ensuite la sonate, puis ensuite on improvise pour le plaisir. Et donc c'est vraiment ce qu'on va faire ensemble ici. Et c'est avec la même joie du pianiste ou du musicien, de l'artisan qu'on commence. On a le regard redressé, l'attention focalisée à la jonction des sourcils, et on se met en contact avec ce guide intérieur qui nous a amenés jusqu'ici, qui nous a amenés dans la régularité aussi de cette pratique. On lui demande de nous guider avec votre phrase préférée ou celle que je vous propose. Guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Lis toujours cette air la respiration. Une inspire, une phrase, une expire, même chose. On respire profondément sur toute l'amplitude des poumons. Prochaine inspire, on entrelace les doigts. Et les mains vers l'avant, dildo. Prochaine inspire, bras vers le ciel. Prochaine expire, on se penche vers la gauche. Les mouvements ne font qu'accompagner la prière intérieure, la pratique intérieure. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Puis expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient. On crée de l'espace le long de la colonne. Retour au centre, inspire vers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains à nouveau, on soutient.
On retrouve la satisfaction de la pratique intérieure. On retourne au centre, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes, et on respire profondément, toujours avec la pratique intérieure, tranquillement. Alors on ouvre le plus possible, sans se faire mal au dos bien sûr, puis on revient dans la posture initiale, les mains paumes vers le ciel, le dos redressé, sans effort, juste le nécessaire, le regard redressé. Et maintenant déjà, on ressent le bien-être de 7 étirements du dos qui libèrent la circulation de l'énergie le long de la colonne. Maintenant, on va prendre ces 20 grandes respires, donc inspire par le nez, expire par la bouche. En trouvant un rythme pour le japa ou la prière continuelle. Encore 7 respires. Un peu plus d'air si on peut. Les 2 dernières. Plus grand, on inspire. Puis on expire en se détendant, sans forcer l'air à sortir, juste en se détendant. On arrête de respirer et on plonge la conscience dans les sensations intérieures. En se détendant profondément. Puis on inspire en gardant cette perception-là. On garde l'air dedans, les poumons bien pleins, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Voilà, sentez maintenant ce matériau de la conscience. Comme un sculpteur qui peut-être qui va sculpter sur l'argile, et maintenant il a l'argile entre les mains. Et la texture est lisse, agréable. On peut sentir à l'intérieur de nous la texture de l'énergie. C'est dans cette texture qu'on va s'immerger déjà pour aller plus loin encore vers une texture plus subtile, celle de la béatitude, celle de notre être profond. Donc ressentons cette énergie qui circule. Une double inspire par les narines et on contracte tous les muscles en serrant les poings. Puis on expire, on relâche
Et de cette manière, on libère complètement cette énergie de toute tension inconsciente. À nouveau, inspire. Une dernière, un peu plus longue. Voilà, ça nous donne petit à petit une vision encore plus claire, plus nette de l'énergie dedans. Puis maintenant, cette énergie, on va l'amener vers le lobe frontal. Et c'est de cette manière qu'on peut faire l'expérience de cette communion intérieure avec une conscience plus grande. Ça va se manifester par un bien-être. Et quand on approfondit, on est vraiment dans cette béatitude dont parlent les saints. On inspire lentement avec notre pratique intérieure. Une prière, un japa pendant l'inspire. Maintenant, on garde les poumons pleins. À nouveau, une répétition intérieure. Expire sur le même temps et la même pratique. Inspire nouveau. On retient le souffle. Expire. Inspire. L'énergie remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Et cette énergie vient dans le lobe frontal, là où résonne notre mantra ou notre prière, dans l'œil spirituel. Puis on expire. Et la lumière émane de l'œil spirituel. À nouveau on inspire. On garde. Et expire. Une grande inspire. Puis on laisse aller le souffle naturellement, sans contrôler la respire. On est dans cette étape maintenant dans laquelle on rassemble les rênes des 5 sens pour les mettre dans les mains du mental. Et donc, pour ça, on amène l'attention dans les narines. Et on sent l'inspire et l'expire, à l'endroit où on sent l'air qui passe le mieux. Et en 7 respirations, prenons cette idée-là, donc ça nous donne un but et ça nous rend beaucoup plus efficace en fait. En 7 respires, on va s'immerger dans cette sensation de la fraîcheur de l'inspire, de la tiédeur de l'expire, dans les narines toujours.
Puis quand on est profondément dans cette sensation-là, on intègre le mouvement donc de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient d'1 centimètre ou deux vers la paume de la main. À l'expire, on relâche le doigt et on relâche en même temps tous les muscles du corps. À nouveau, donnons-nous 7 respires pour atteindre l'état d'intériorisation de l'énergie, de détente profonde qui se transforme en bien-être. Et on garde le mouvement des doigts encore un peu pour approfondir cette détente tout en ajoutant le mantra Hang sur l'inspire qui signifie je suis et So sur l'expire qui signifie cela ou cette conscience, ce qui est. Et avec la pratique du mantra, l'immersion a commencé. Comment on sent cette immersion? Parce qu'un bien-être se révèle en nous. Et cette expérience devient de plus en plus consistante. Maintenant, quand on sent que oui, l'immersion a bien commencé, on sent ce bien-être qui prend de l'ampleur, alors on abandonne le mouvement du doigt, qui sinon ferait un peu obstacle. Le mouvement nous retarderait. Donc on abandonne le mouvement du doigt. On garde Vangsa et l'observation du souffle et on rentre dans l'expérience.
Et quelle que soit l'intensité de l'expérience, prenez le temps de célébrer intérieurement cette conscience que vous pouvez atteindre déjà aujourd'hui, de, de célébrer, de fêter les résultats que ma pratique régulière m'a permis d'atteindre, d'en goûter les fruits avec gratitude. Puis on inspire lentement, profondément. 3 expires de cette manière, et puis on laisse l'air au dehors un petit instant. On abandonne mantra et observation du souffle, puis on laisse l'air aller et venir, sans rien contrôler. Et maintenant on laisse la conscience libre, libre d'expandre, de grandir. Et cette phase d'expansion, c'est un moment où on est simplement présent. On ressent les fruits de la pratique.
Et à nouveau, on retrouve la joie de l'artisan ou du pianiste, on pourrait prendre l'image, devant son piano, qui va maintenant, il a fait ses gammes, maintenant il va commencer à travailler la sonate. Donc on commence avec notre pratique de prière continuelle ou mantra japa, en retrouvant une respiration contrôlée, en insérant éventuellement un très léger ujjayi pour bien régulariser le souffle sur l'inspire et l'expire. Le moins d'effort possible pour garder cette détente, cette expansion. Puis on ajoute donc la prière elle-même, la phrase, le mantra, sur l'inspire et sur l'expire, en adaptant le rythme de la phrase pour que la respiration reste tranquille, longue et profonde. Si on peut sentir les battements du cœur facilement, alors on synchronise la respiration avec les battements du cœur. Entre 4 et 8 battements par respiration, et on reste avec cette durée-là. Si vous pouvez aller jusqu'à 10 ou 12, pas de problème, tant mieux. Et maintenant, je m'assure d'avoir la bonne attitude. Je fais de mon mieux sur l'inspire et l'expire, et je n'attends rien. Rien que la satisfaction que j'ai déjà de faire de mon mieux. On continue encore un peu en entrant dans l'expérience du mantra ou de la phrase répétée.
À chaque respiration, j'en fais un peu mieux l'expérience. Voilà 2 minutes, plus que 2 minutes pour entrer profondément, tranquillement, dans cette expérience, dans cette immersion. Puis une grande inspire, 3 expires pour rentrer à nouveau dans l'expansion. On abandonne la prière continuelle, le japa. Pour demeurer un instant là où cette pratique nous a emmenés. La respiration est libre.
Et intérieurement, on remercie pour ce bon moment, pour cette expérience, pour ces techniques qui nous ont été livrées à travers les âges, toute cette connaissance. Et je vous propose de terminer avec 3 Om pour que cet état, que cette paix intérieure rayonne dans le monde. C'est aussi un très bon moment pour ce qu'on appelle les prières de guérison. Et Marilyn, si tu souhaites nous dire le prénom de ton fils, on peut tout à fait envoyer ces prières dans sa direction. Ok, tu restes immobile. Envoyons simplement les Om vers, voilà, le fils de Marilyn qui est en rémission d'un accident et puis toutes les personnes qui ont besoin de, de cette lumière, de cette guérison. On frotte les mains ensemble. Voilà, n'hésitez pas à rester encore un petit peu dans cette intériorité. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé. Un bon week-end à tous. Beaucoup de lumière que je vois déjà à travers vos fenêtres. Et à très bientôt.